Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, nous sommes le 3 mai 2025 et l'actualité du Stade Brestois ne semble finalement tourner qu'autour d'une seule question. Est-ce qu'Éric Roy va accepter de prolonger son contrat avec le Stade Brestois 29? Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver Fanch une nouvelle fois. Alors Fanch, d'emblée, est-ce que Éric Roy prolongera? Oui, la réponse est oui. Il a dit oui, c'est parfait, Vous, voilà, fin de podcast. vous pourrez sortir cet extrait dans 4 jours quand il annoncera son départ. Oh, 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 oh. Ah oui, d'emblée, le positivisme est de retour. Bon, Bon, positivisme quand même. Vous l'avez vu, on a mis un titre un petit peu putaclic, parce qu'on a mis Éric Roy doit-il prolonger? D'emblée, précisons en fait la réflexion qui est derrière. On sait que 99,9% des supporters brestois, dont nous, veulent sa prolongation. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de lister toutes les raisons pour lesquelles on la veut. Par contre, on voit de plus en plus de supporters qui font cet effort d'empathie, de se mettre à la place d'Éric Roy et en fait comprendre qu'Éric Roy puisse hésiter. Puisse hésiter, d'une part parce que le projet sportif est peut-être difficile à lire, d'une part parce que peut-être qu'il veut mieux, peut-être qu'il y a des considérations personnelles, des considérations financières. Du coup, c'est un peu tout le but de cet épisode avec Franche, c'est d'essayer de se mettre à la place d'Éric Roy et de déterminer finalement est-ce que Brest a les arguments pour le convaincre. Voilà, je pense que on peut démarrer d'emblée comme ça, peut-être des propos liminaires, Franche, parce qu'on va surtout Non, parler sportif, mais c'est pas les seuls. je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se mettre du côté du supporter et du club en se disant bah, il faut prolonger telle ou telle personne, il faut recruter telle ou telle personne, mais on a moins tendance à se mettre à la place des acteurs et notamment de celle du coach. Et il y a effectivement beaucoup de problématiques dans son cas à lui, notamment des problématiques personnelles, notamment en lien avec sa famille qui est loin, des problématiques financières dont là on va pas avoir les tenants et les aboutissants, et également des problématiques sportives. Donc c'est intéressant de se mettre à sa place et essayer de voir comment est-ce que lui peut raisonner et quelle peut être un petit peu sa réflexion, alors qu'un contrat est sur la table et lui est proposé par le club. Oui, un élément qui va manquer dans notre discussion, parce qu'on n'a pas l'information, c'est est-ce que d'autres clubs sont intéressés ou non par Eric Roy? Si oui, lesquels? On ne sait pas. Donc on va pas jouer à Nostradamus, on va pas inventer qu'un tel voudrait le recruter. On va juste analyser finalement les raisons pour lesquelles Eric Roy pourrait ou non ne pas vouloir prolonger. Et l'argument qu'on entend le plus souvent dans ceux qui disent comprendre si Eric Roy ne veut pas continuer, c'est que bah, il aurait peut-être un peu fait le tour de la chose à Brest après 2 ans et demi. Bah, si on se résume et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on regarde les performances finalement d'Éric Roy à Brest depuis qu'il est arrivé, donc en janvier 2022, si je dis pas de bêtises, de janvier 2023, 2022, j'ai un doute. En tout cas, il y a 2 ans et demi. C'est pas très très bon en maths. On se rend compte qu'il a pris l'équipe quasiment au plus bas et qu'il a réussi à la sauver relativement aisément finalement, parce que lors de sa première demi-saison déjà, c'est plutôt très positif et je pense que c'est aussi la dynamique qui est enclenchée à ce moment-là qui permet et qui explique en partie la dynamique de la saison 2023-2024 qui nous permet d'arriver en Ligue des Champions. Euh, Depuis, une performance en Ligue des Champions qui est au-dessus de ses attentes à lui. Il le disait hier en conférence de presse d'ailleurs, qui est pour lui un bon parcours en Ligue des Champions, c'était de réussir à remporter une victoire. Il en a fait 4, si je dis pas de bêtises. Plus un maintien plus que serein, c'est même plus qu'un maintien en Ligue 1, hein. C'est plutôt une équipe du Stade Brestois qui a lutté jusqu'aux 3 quarts du championnat pour éventuellement se faire une place encore en Europe l'année prochaine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux, Roy à Brest? Est-ce qu'il peut y avoir peut-être la logique de plus s'impliquer en termes de projet, dans le sens où, lors de son arrivée, il avait hérité d'un groupe qui n'avait pas du tout formé, il est arrivé sans adjoint, il est arrivé seul en pompier de service, et que depuis, finalement, à part l'été dernier, il a toujours fait avec ce qu'on lui a donné. L'été dernier, il a un petit peu plus mettre sa patte, mais c'est toi qui le disais quand on en discutait, Yann, finalement, avec l'enchaînement des matchs cette saison, entre les matchs de Ligue des Champions, donc il y en a eu 10 au total, plus les matchs de championnat et les 3 4 matchs de coupe, finalement, Roy a assez peu pu mettre en place une touche tactique
très travaillé. C'était surtout, de la gestion humaine, de la gestion d'hommes, du turnover. Alors je dis pas du tout qu'il n'a pas eu son rôle, hein, dans les très bons résultats, mais je pense que pour travailler un projet plus sur le long terme, ça pourrait être à partir de l'été prochain. Là, l'année dernière, c'était plus de la performance à court terme. À partir de l'été prochain, il pourrait éventuellement, mettre en place un petit peu plus sa patte et voir de quoi il est capable. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là? Ouais, totalement. Je reviendrai un peu sur l'effectif après, mais on a eu un effectif construit un peu pour survivre à cette saison, et ça a été très bien fait, magnifiquement. Mais ce que tu dis, c'est aussi un des arguments qu'on entend souvent, c'est que bah, finalement, on ne pourra pas faire mieux à Brest. Et je suis d'accord que si on regarde juste le classement, effectivement, il ne pourra pas faire mieux. Je n'imagine pas Brest finir top 2 dans les 5, 10, 20 prochaines années, même 30. On peut aller jusqu'à 50 si on veut. Je l'imagine pas. Peut-être qu'on aura des belles surprises, mais je l'imagine pas. Mais au fond, est-ce que le but, quand on est un club comme Brest, c'est vraiment de faire mieux? Est-ce que Eric Roy, dans sa tête, il a peut-être pas volonté de faire de Brest qui, on l'a longtemps dit, était un club de Ligue 1,5, peut-être même plus près de la Ligue 2 que de la Ligue 1 sur plein de sujets, notamment infrastructure. Et aujourd'hui, il a peut-être l'opportunité d'être l'homme qui fait passer le cap, qui fait que Brest devient un vrai club de Ligue 1 à part entière. C'est sûr qu'avec 6 saisons consécutives en Ligue 1, on peut se dire que c'est déjà fait, mais quand tu connais la réalité du club, bah, tu sais que non, il y a encore des manques, il y a des choses sur lesquelles progresser. Et je pense que ça peut lui plaire de faire ça. Et je fais un parallèle Je qui est totalement abusé, c'est celui de Simeone à l'Atlético. Finalement, Simeone, si on applique la logique de bah, il ne pourra pas faire mieux, son aventure à l'Atlético, elle finit en 2014 quand il est champion. Et là, on est 11 ans plus tard, il est toujours là. Il est toujours là, il a fait progresser le club qui, avant son arrivée, était quand même assez erratique. Ça faisait des top 10, top 15, sans trop de consistance. Et maintenant, l'Atlético, c'est top 3 tous les ans. Je ne demande pas à ce que Brest soit top 3 tous les ans, mais à ce que, sous l'égide d'Éric Roy et de ce qu'il impulse à long terme, Brest puisse se dire un club du top 10, top 11 régulièrement sans aucun souci. Ouais, c'est ça, en fait, il faut pas se tromper, je pense, de référentiel et de base pour le Stade brestois, parce que cette saison 2023-2024, lors de laquelle on termine troisième, va un petit peu fausser finalement, je pense, notre regard sur le club et sur ses ambitions. Je considère que la saison actuelle, où on va finir entre la 10e et la 8e place, est tout à fait satisfaisante et c'est que ça que le Stade Brestois doit viser encore dans les saisons qui viennent, avec, si les résultats des autres clubs vont également dans notre sens et si on a ces petits matchs charnières un petit peu mieux gérés cette année, je pense au match contre Montpellier, à Auxerre, etc., nous permettre d'atteindre une 7e, 6e ou 5e place pour regoûter à l'Europe dans les années qui viennent. Mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'installer le club, de pérenniser le club en Ligue 1. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce club encore. On est encore très 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 loin des clubs qui jouent l'Europe tous les ans. On pourrait parler de formation par exemple, tu as évoqué les infrastructures, on pourrait parler de plein d'autres choses, hein. Mais c'est ça l'idée, c'est de est-ce que Roy va réussirait peut-être le plus dur, parce que finalement performer en Ligue des Champions, quand c'est ta première fois avec un effectif qui a évidemment a les dents qui rayent le parquet et qui a envie de tout défoncer, Heu, on peut comprendre que ça fonctionne, mais est-ce que sur la durée, reproduire au quotidien ces efforts, reproduire des 7e, des 8e, des 9e, des 10e, des 11e places, est-ce que c'est si facile? Je ne pense pas. Donc il a un gros chantier devant lui s'il reste. Pour faire en fait de Brest un club qui on a et en plus on voit bien que l'équilibre en Ligue 1, il est extrêmement précaire. On a vu le Stade de Reims qui, pendant des années a flirté entre la 10e et la 6e place, a toujours été un club qui recrutait, plutôt intelligemment, faire des très grosses ventes et on voit que dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, et là cette année, ils risquent de se maintenir, hein, mais je dis risque parce que j'aurais bien aimé qu'ils descendent parce que je supporte pas leur président, qui fait beaucoup de mal à mon avis au foot français, mais c'est un autre débat. Et en tout cas, ils ont failli descendre. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Roy a encore beaucoup de choses à faire à Brest s'il venait à re-signer et notamment inscrire le club dans la durée en Ligue 1 avec une patte encore plus marquée, je pense. Et justement, c'est l'autre argument qu'on entend souvent, je crois que tu l'avais dit, c'est peut-être la peur de la saison de trop qui joue aussi. C'est vrai que l'histoire elle est belle finalement s'il s'arrête là. Ah, c'est ça, en fait, s'il part maintenant, pour le coup, on peut le dire, il partirait comme un roi. Tu pars de Brest, maintenant, il y a absolument personne qui peut te critiquer. Parce que même si n'importe où qu'il aille dans un autre club de Ligue 1 à l'étranger ou quoi que ce soit, c'est totalement respectable. On pourrait tout à fait comprendre que son temps est fait, que lui considère qu'il ne pourra pas faire mieux, parce que les arguments qu'on a avancés, peut-être que lui les partage pas.
Et que de toute façon, on sait, hein, que les généralement les histoires d'amour avec les coachs finissent mal. Je crois à Brest, que plus qu'ailleurs, même avec Furlan qui a fait monter le club en Ligue 1, même lui ça s'est plutôt mal terminé. Ce serait peut-être dommage quelque part de voir dans quelques mois ou quelques années, si, Éric Roy est en difficulté au Stade Brestois, de devoir se séparer de lui, de le licencier, d'avoir des sifflets, ce genre de choses, contre un entraîneur qui nous aura tant apporté. Est-ce que c'est pas aussi le moment de se séparer et de dire à tous, à tout le monde, en tout cas de la part du coach, merci pour tout. Moi maintenant, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Euh, Peut-être que ça peut aussi entraîner dans sa réflexion. On en a vu des coachs qui ont fait les saisons de trop, je pense, à une échelle supérieure à Didier Deschamps, par exemple, qui aurait peut-être dû lui partir après la Coupe du Monde 2018, parce que finalement depuis, c'est quand même assez laborieux. On voit un désamour, on voit plein de choses. Et finalement, Deschamps, quand il va quitter l'équipe de France, alors qu'il aurait dû y avoir un consensus autour de lui, même si son jeu n'est pas excellent. Quand il va partir, il y aura surtout beaucoup de soulagement. Il faudrait pas que ça arrive avec Roy à Brest, parce que ça gâcherait un peu l'histoire. Même si, évidemment, ça fait pas 14, 13 ans qu'il est là. Tu es influencé par ta partie de Football Manager où Eric Roy vient de se faire licencier. Tu peux nous le dire. Absolument, je ma partie Football Manager, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Alors, je suis pas coach de Brest, évidemment, mais Eric Roy a été licencié. Ils ont perdu en quart de finale de Coupe de France contre Amiens. Donc, ça ressemble beaucoup avec ce qui s'est passé cette année en Coupe. Mais ouais, non, mais c'est toujours la même chose. Hmm. Quand tu vois un coach se faire virer, tu en gardes un peu un petit goût amer. Et je pense que tout le monde serait dégoûté que ça se termine mal entre Roy et Brest. L'histoire est trop belle pour que ça se termine mal. Et le souci, le risque, c'est que s'il se prolonge, et j'insiste sur le fait que moi, je souhaite qu'il continue, parce que pour plein de raisons, on pourra les évoquer tout à l'heure si tu veux, il y a un risque qui est réel. Ouais, moi je vais aller un peu avec un contre-exemple qui pour moi est un vrai parallèle. Bon, je précise quand même que sur Didier Deschamps, je suis pas totalement d'accord dans le sens où 2022, il va quand même en finale. Mais je suis d'accord qu'il y a un sentiment de ras-le-bol et que tout le monde a hâte que ça finisse, chose qui n'arrivera pas forcément. Mais la vraie comparaison, celle que je fais, c'est celle avec Claudio Ranieri à Leicester. Les champions, il reste 2 ans après, si je me trompe pas. Il finit licencié parce que Leicester n'arrive plus, n'avance plus, il est pas loin de la relégation. Finalement, se maintient, mais ce licenciement, il se passe. Alors certes, tout le monde est un peu sur le moment, un peu crispé parce que c'est une page qui se tourne, mais il n'y a pas eu de sifflet contre l'entraîneur. Personne n'a été jugé cette décision comme un manque de respect. L'entraîneur lui-même a dit bon bah voilà, ça marche plus, c'est comme ça, mais ça ne gâche rien. Et on a vu quelques années plus tard, Ranieri revient à Leicester avec Watford, il prend une standing ovation. Et encore quelques années plus tard, il est juste spectateur du match entre la Roma et Leicester et tout le monde se lève pour lui. Et on va dire peut-être que j'abuse et que j'ai un point totalement chauvin, mais ce qu'a fait Ranieri à Leicester, c'est plus ou moins du même acabit que ce qu'a fait Roy à Brest. Il prend une équipe, Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. enfin, il prend une équipe qui était quasiment condamnée, qui n'avait aucun espoir, il les amène à un niveau surréaliste dont tout le monde parlera encore dans 30, 20, 40, 50 ans. Et en fait, peu importe la fin, peu importe si ça se finit mal, entre guillemets, c'est-à-dire par un licenciement ou par une démission parce que fatigué ou quoi que ce soit, ça n'effacera jamais rien. Et je peux comprendre que lui, il ait cet argument de j'ai peur que ça se finisse mal après tout ce qu'on a bien construit, mais honnêtement, surtout quand on connaît le public brestois, je n'imagine pas une seconde que ça se termine dans du ressentiment, dans un oubli total de ce qu'il a fait. Enfin, Non, oubli total, je pense pas non plus. Je suis d'accord avec toi. Il aura trop fait pour que les gens l'oublient à Brest, ça c'est sûr. Et quand on prend en comparaison avec les anciens coachs qui ont été virés au Stade Brestois, bon, certains sont revenus dans l'anonymat le plus complet, d'autres ont été sifflés. Même s'ils ont été virés, je pense à Terza Carrion, je pense à Odell Oyo, aucun d'entre eux n'a fait la moitié, le quart, si ce n'est le quart, même la moitié de ce que Eric Roy a fait au Stade Brestois. Donc évidemment, si Eric Roy revient un jour à Brest en tant qu'entraîneur d'une autre équipe ou en tant que spectateur, et même si l'histoire venait à se terminer un peu plus mal, je suis d'accord que il serait toujours très bien accueilli, sauf évidemment dinguerie l'année prochaine, voilà. Mais je pense aussi qu'il aurait peut-être la classe, si jamais il prolongeait et que ça se passait mal, de démissionner et de quitter ses fonctions pour ne pas mettre le club en danger, parce qu'il a toujours euh, placé le club au-dessus de tout, j'ai l'impression, et l'institution, le groupe, il n'y avait jamais trop sa personne. Et ça aussi, je pense que ça participe du fait qu'il soit très apprécié à Brest. ouais, totalement. À Brest et en Ligue 1. Et justement, puisqu'on parle de Ligue 1, c'est un des derniers arguments. Et toi, tu l'as donné, justement. C'est que bah, ça commence à puer du cul un peu en Ligue 1, hein. Et t'as un peu fait le tour. T'as une nouvelle donne, notamment économique, qui te donne pas forcément envie de t'investir plus que ça.
Je peux comprendre qu'un Eric Roy, après 10 ans sans entraîner, puis 3 ans exceptionnels en Ligue 1, ait peut-être envie de partir ailleurs, de pas, voir sa carrière, enfin, finir dans un championnat en déclin. Déclin C'est possible. qui peut être renversé, hein, d'ailleurs. Tout à fait, on ne sait pas vraiment de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai que les les dynamiques actuelles et les échos qu'on peut avoir en lisant la presse ou en écoutant les différentes personnes informées sur la question montrent qu'on est quand même sur une Ligue 1 qui est un petit peu brinque-ballante, on va dire. Et Roy, on sait qu'il a joué en Angleterre, qu'il a joué en Espagne, qu'il a été élu meilleur coach de Ligue 1 l'année dernière. Faut pas non plus sous-estimer cet aspect-là qui, je pense, l'a fait un petit peu sortir sa réputation des cadres de l'Hexagone. Son parcours en Ligue des Champions aussi je pense, marqué un petit peu les esprits à droite à gauche. Donc je ne doute pas qu'il pourrait avoir des opportunités l'été prochain et c'est vrai que l'étranger, ça peut l'attirer. Moi, à sa place, j'y réfléchirais. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles expériences. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez curieux, qui aime bien découvrir, pas mal de choses, qui est assez ouvert également sur les différents championnats et différents types de foot. Faut pas non plus oublier qu'à Brest, on l'a dit tout à l'heure, il a fait de très, très belles choses, mais il a aussi un petit peu il doit un peu composer avec, qu'il y a des bouts de ficelle, hein, un centre d'entraînement qui n'est pas extraordinaire, des joueurs et beaucoup qui sont sur le départ, que ce soit les prêtés ou genre sous contrat. Ça peut aussi faire peur, parce qu'il sait très bien que les moyens seront encore plus limités l'année prochaine, malgré avec des champions. Ça, c'est important de le comprendre, hein, on n'aura pas des moyens illimités. À sa place, je peux effectivement comprendre que, parce qu'en fait, la question, c'est s'il reste, pourquoi il l'a pas dit en fait pour l'instant? Donc je pense qu'il y a encore une grosse hésitation dans sa tête. À mon avis, il y avait aussi l'idée de voir si Brest joue la Coupe d'Europe l'année prochaine. On sait que c'est fini. Donc là, la décision doit être certainement assez imminente, mais à sa place, ça doit pas être évident de choisir. Parce qu'il peut temporiser en fait, en disant bah j'attends de voir la fin des championnats, voir quels entraîneurs sautent ou pas pour voir les postes qui se libèrent. Et en attendant, Stade Brestois, il peut pas non plus attendre éternellement. Et d'ailleurs, que faire s'il donne pas sa réponse tout de suite? Est-ce qu'on lui met un ultimatum pour qu'il l'apporte ou pas? Même pour Grégory Lorenzi, ça doit pas être évident à gérer. Je pense que les deux hommes s'entendent suffisamment bien et travaillent suffisamment en intelligence tous les deux pour avoir été clairs l'un envers l'autre, mais c'est une situation qui, à mon sens, doit être réglée avant la fin du championnat. Ouais, totalement. Bah, déjà, surtout que s'il part, qu'on le sache avant son dernier match à domicile, ne serait-ce que sur le côté symbolique, c'est important pour moi. Je Mais tu penses pas qu'on le saurait, tu penses pas qu'il le dirait avant? je pense que si. J'espère que si. Ouais. Mais bon, on l'a déjà évoqué, on ne veut surtout pas de cette situation où on ne sait pas la fin de la J33. Mais typiquement, je sens bien l'annonce quelques jours après le match contre Montpellier, par exemple, que ce soit oui ou non, je la vois bien dans ce timing-là. En parlant de timing, justement, c'est un peu pêle-mêle avant qu'on parle vraiment du sujet effectif, mais il y a peut-être aussi un argument qui revient souvent, c'est que tu l'as évoqué sur le centre d'entraînement et les infrastructures plus généralement. Est-ce que Brest peut vraiment progresser? Quand je disais que le but de faire mieux, c'était pas juste d'avoir un meilleur classement, mais de s'installer en Ligue 1, il y a aussi une surface financière qui, dans le cadre actuel, doit être réajustée. Et est-ce que Brest peut vraiment monter en gamme, peut vraiment avoir un meilleur centre de formation et sortir plus de jeunes aujourd'hui à un échelon de 2-3 ans? Est-ce que Brest peut avoir un meilleur centre d'entraînement? Est-ce que Brest peut avoir un nouveau stade? Parce que tu vois, dans les défis qui, pour moi, peuvent le motiver, je me disais, le fait d'être l'entraîneur qui inaugure le nouveau stade, symboliquement, c'est ultra fort parce que c'est l'entraîneur qui nous a ramené le plus haut, c'est lui qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Mais bon, le stade, là, ça fait des années et des années. Pour l'instant, je crois qu'ils évoquent 2028, mais il y a déjà eu je ne sais combien de retard. On sait que finalement, les municipales de 2026 vont sûrement avoir un impact dessus. Enfin, voilà, je comprends que l'avenir puisse paraître flou, l'avenir du Stade Brestois, et sa capacité à pouvoir faire plus que ce qu'un simple entraîneur peut faire. Donc c'est Ah, un peu compliqué. la question est légitime, est-ce que Brest peut progresser? Tu as évoqué le cas du stade. Je pense que aujourd'hui le gros dossier, c'est celui-ci, hein. C'est l'avenir du stade brestois est intimement lié, je pense, à l'avenir des infrastructures et surtout de son stade. Où va jouer le stade brestois dans les années à venir? Si c'est pour rester à Leblé avec ses moult dérogations et le jour où le club descend en Ligue 2, je pense que là, l'avenir s'assombrirait encore davantage. En revanche, si le projet du stade est définitivement lancé et que les premières pierres sont posées, je pense que ça peut effectivement motiver certains à s'investir encore davantage dans le club, et à poursuivre l'aventure. Et comme tu l'as dit, hein, pour le moment, le nouveau stade, on en est encore, je dis pas au stade embryonnaire parce que, il ça semble un peu plus avancé que les dernières saisons.
on n'est quand même pas encore non plus prêt à s'asseoir dedans. Donc, il y a aussi, moi, c'est la question, un autre problème qui m'interpelle sur le Stade Brestois en ce moment, c'est la question de la formation. On en reparlera dans un autre podcast dédié peut-être, mais Éric Roy, il doit aussi voir qu'il y a quasiment aucun jeune qui sorte du centre. Et ça, pour un club et pour les clubs français qui vont devoir plus que jamais s'appuyer sur leur formation dans les années à venir en raison d'une baisse drastique des revenus liés aux droits télévisés, c'est aussi un problème. C'est un problème qui va plus globalement avec une réflexion sur l'effectif, et je pense que c'est un peu la deuxième partie de la réflexion d'Éric Roy. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match. Il a donné, on peut le lire hein, d'ailleurs, des signaux assez positifs en disant qu'il se projetait déjà sur la saison prochaine, qu'il faisait comme s'il était là, même s'il n'avait pas encore décidé. Et il a, Bah, c'est pour ça que je t'ai répondu oui à ta question inaugurale. C'est juste sur un ressenti basé sur la conférence de oui, presse d'hier. pareil, hein, pareil, parce que moi avant c'était plutôt non, la conférence me laisse penser que oui. Mais dans cette conférence de presse, il dit qu'il aimerait bien un groupe aussi talentueux et étoffé, tout en précisant qu'il sait que pas de Coupe d'Europe égale il y aura moins de monde. Mais finalement, ça pose le sujet. C'est ça peut-être le gros sujet, c'est l'effectif. Avec d'une part, en premier lieu, un effectif qui est en fin de cycle, faut quand même le dire. Clairement. Clairement, la fin de cycle, elle est. Et je pense qu'elle a été bien illustrée d'ailleurs par les propos de Grégory Lorenzi dans le Télégramme de vendredi. Bah, ça doit être aujourd'hui, le samedi 3 mai, dans la version papier, je suppose. En tout cas, sur Internet, vendredi soir, où il a quand même mis un petit coup de pression à pas mal de monde, à tout son effectif, que ce soit les joueurs prêtés, le joueur sous contrat, puisqu'il n'a pas, il semble-t-il, visiblement pas du tout apprécié les comportements et les attitudes qu'il a pu voir sur les dernières rencontres, notamment à Saint-Étienne. Ça aussi, ça rentre dans la réflexion du fin de cycle et dans les questions qui se posent. Je pense qu'Éric Roy a dû demander à Grégory Lorenzi d'accord prolonger, mais pourquoi faire et avec qui? Avec qui je me retrouve l'année prochaine? Est-ce que je perds Camara, Lesmelou, Bizot, toute ma colonne vertébrale et que je commence la saison juste avec Ajorg devant et Chardonnay derrière et on joue à deux, quoi. Euh, je sais pas toi comment tu vois cette fin de cycle et alors sans rentrer dans les cas forcément individuels, mais est-ce que tu abordes cette intersaison de manière assez confiante ou au contraire cette fin de cycle elle te fait peur? Moi je t'avouerai, alors tu vas dire que c'est parce que je suis pessimiste de base, mais que cette fin de cycle elle a l'air tellement importante en termes de quantité de joueurs, que d'une part, ça me rassurerait qu'elle soit gérée par Roy, parce que si tu dois gérer cette fin de cycle avec un nouvel entraîneur l'année prochaine, c'est page blanche totale. Et ouais, est-ce que cette fin de cycle comment est-ce que tu veux la vivre, quoi? De manière plutôt inquiète ou plutôt sereine? Plutôt inquiète et je vais la chiffrer. C'est bien de mettre des chiffres finalement. Si on prend les 10 joueurs qu'Éric Roy a le plus utilisé en minutes de jeu depuis qu'il est arrivé à Brest, on a Steve Mounier en dixième, il est parti. Pereira Lage, bon, il a eu une proposition, mais on ne sait pas s'il va l'accepter. Brassier, il est parti. Del Castillo, le Télégramme, il y a quelques semaines, semblait nous dire que il pouvait rester comme partir, mais voilà, il n'était pas invendable. Les Melou, pas besoin d'épiloguer, on connaît le sujet depuis plus d'un an. Camara, départ probable. Magnetti, a priori, resterait. Chardonnay resterait. Lala resterait. Mais Chardonnay comme Lala arrive quand même, c'est triste à dire, mais un peu en fin de carrière, même si leur saison est correcte, on sent que physiquement ça commence à tirer. Et le joueur le plus utilisé, sans surprise, c'est Marco Bizot, qui partirait. Donc sur ces 10, on en a a priori 2 qui sont sûrs de rester, peut-être 3 avec Pereira à l'âge, voire 4 avec Del Castillo. Et sur ces 4-là, je ne suis pas certain que les 4 aient vocation à être des titulaires indiscutables la saison prochaine ou encore celle d'après. C'est immense. C'est immense sportivement, c'est immense dans ton vestiaire. Et en fait, la question, c'est qui va les remplacer. Les points positifs que j'ai, c'est qu'on a des mecs comme Ludo Ajorc, par exemple, qui semblent pouvoir être des leaders, qui semblent pouvoir perpétuer ce qui a été mis en place. Je pense enfin, voilà, un Bradley Loco, s'il reste, s'il part, il peut être aussi garant de ça. Mais finalement, Kenny Lala aussi, je oui, Kenny pense. Lala, oui, bien sûr. Tu peux bâtir autour d'une défense Lala, Chardonnay et Loco avec un quatrième. On sait que NDI, c'est peut-être le seul joueur prêté qui pourrait éventuellement, si les négociations se passent bien, enfin, continuer l'aventure brestoise. Et tu aurais une défense, je pense, une défense titulaire qui serait en tout cas un socle sur lequel tu peux travailler. Après, à Jorg devant, aucun problème, mais tu as quand même beaucoup d'incertitudes à des postes clés, au milieu de terrain, dans les buts.
que faire pour remplacer Bizot? Parce que même si sa saison elle est moins bonne à Marco Bizot cette année, c'était quand même un relais du coach sur le terrain, quelqu'un avec qui il s'entendait bien. Il faudra trouver un remplaçant. On a bien vu que Grégoire Coudert, ça paraissait un petit peu compliqué quand même sur ses différentes titularisations, même s'il a pas forcément eu des matchs faciles à jouer. Moi, cette fin de cycle, elle m'inquiète un petit peu, en tout cas, et ça me permet là de sortir un tout petit peu du sujet quand on se demandait si Eric Roy avait intérêt à rester à Brest. Ça pose aussi la question de est-ce que Grégory Lorenzi, lui, a intérêt à rester à Brest, parce que finalement la question elle se pose pour lui, et puis c'est un petit peu la même réflexion, est-ce qu'il va être capable de faire mieux? Avec des moyens qui sont sans cesse restreints, et on lui demande de faire chaque année un peu plus. Je pense qu'au bout d'un moment, tu commences un petit peu à t'agacer, enfin peut-être pas à t'agacer, mais à perdre patience et à te dire qu'ailleurs, avec des budgets, peut-être des mains un peu moins libres, mais avec un budget qui est infiniment plus conséquent, tu pourrais voir une autre façon de travailler et ça peut être aussi une considération à prendre en compte. Mais, euh, mais cette fin de cycle, clairement, elle va être très très importante à gérer. Et plus que ça, je pense même qu'elle va conditionner non pas la saison prochaine, mais la dynamique que le club va prendre sur les 2, 3, 4 ans qui viennent. Parce que là, on va devoir se projeter avec de nouveaux joueurs, avec des contrats qui seront peut-être assez longs. Il faudra pas se tromper Oui, cet il été. faudra pas se tromper et justement, il faudra pas se tromper sur le sportif pur. En fait, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on trouvera des très bons joueurs qui nous maintiendront en Ligue 1. Trouver des joueurs qui arrivent à animer la même mentalité et cette volonté de faire progresser le club, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, ça va être difficile. On a eu un alignement des planètes. Enfin, un mec comme Camara, je suis pas sûr qu'on retrouve une telle mentalité aussi facilement. Mais par contre, C'est pourquoi je me permets juste me permets de te couper, et puis je te laisse la parole, mais c'est pourquoi je pense qu'il serait important de prolonger un joueur comme Mathias Pereira oui, à l'âge. Qui lui, on sait, est dans l'esprit, est toujours volontaire, peut-être son plafond de verre, mais au moins tu sais que tu peux parier là-dessus et que quand il faudra aller au combat à Saint-Étienne l'année prochaine s'ils se maintiennent, quand il faudra aller au combat contre Lorient au Paris FC, ce joueur répondra présent tout le temps. Et quand Grégory Lorenzi parle dans le télégramme d'attitudes qui n'y ont pas plu, je suis absolument persuadé que Mathias Pereira n'est pas concerné oui, par cette remarque. totalement. Totalement. Peut-être pour compléter ce que tu disais sur Lorenzi, je pense qu'il y a une chose qui marque plus Lorenzi, mais qui doit commencer à marquer Roy, c'est un peu l'impression de pas vraiment avancer en termes de construction d'effectifs. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de prêts, il y a peu de jeunes qui commencent à jouer. Les seuls jeunes qui jouent finalement, c'est Zogbe et Makalo qu'on a été recrutés. Mais il n'y a personne qui sort vraiment du centre de formation, c'est un sujet. Et finalement, on revient bien sur les trois cycles que tu évoquais, où au début c'était un sauvetage pur et dur. Ensuite, bah, il fallait performer avec l'effectif qui était en place, sans aucun moyen, sans aucune recrue. Donc Roy a dû s'adapter à son effectif pur et dur. La saison 3, on l'a dit, c'était un peu une saison pour un effectif pour survivre au rythme. Là, c'est la saison 4, c'est la première saison où, au-delà de ce qu'il peut vouloir faire tactiquement, changer, comme tu disais, bah, peut-être qu'il peut avoir plus de main sur les profils choisis, sur les joueurs choisis. Et c'est peut-être ça qui demande aussi du club, c'est d'avoir plus de pouvoir, ce qui irait au détriment de Grégory Lorenzi. Donc c'est un équilibre qui peut être un peu difficile à trouver. Mais je peux comprendre que c'est un des arguments aussi pour Eric Roy, c'est de se dire, bah, c'est bon, tu as performé dans des conditions qui étaient très restreintes et que tu n'as pas choisi, maintenant tu vas choisir les conditions, tu te débrouilles. Ça peut être un argument. C'est vrai, ça peut être un argument, mais ça peut être à double tranchant, parce que s'il y a échec, on te met toute la C'est responsabilité vrai, sur le dos. mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui se défile. Il fuit, non, je pense pas non plus. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a toujours aimé dans cette différentes. Maintenant, on le voit par sa carrière, hein, que quand il était joueur, d'ailleurs, pour avoir un peu regardé ce qui s'était passé, ça semble être quand même un joueur de caractère. Puis quand tu vois que la personne a voulu être entraîneur, directeur sportif, dans les médias, le gars prend sa vie en main, sa carrière en main, et ne semble pas avoir peur des nouveaux défis. Ça semble pas être un peureux. Donc, plutôt C'est confiance vrai. en lui là-dessus. Maintenant, je vais juste terminer en citant deux arguments qui étaient donnés sur le Discord de Brestonner. N'hésitez d'ailleurs pas à le rejoindre. Le premier, qui est assez légitime, c'est que bah, Eric Roy, il est peut-être fatigué. Il est peut-être fatigué parce que il a vécu, enfin, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas entraîné. Il revient, mission commando, on sait que c'est très stressant. Derrière, il se retrouve avec une saison où il finit en Ligue des Champions, mais du coup avec un stress permanent sur toute la fin de saison, avec aussi une adrénaline, mais l'adrénaline, elle descend à un moment. Derrière une saison où tu joues tous les 3 matchs, où tu as un effectif XXL, où en fait tu es un peu le gardien de la cour de récré, on l'a dit pour nous, supporters brestois, ça a été fatigant de suivre cette saison, fatigant dans le bon sens, hein,
Mais pour lui aussi, il doit être totalement épuisé. Et quand tu vois le chantier qui se présente, bah, il a peut-être envie de dire non, j'ai pas envie de remettre autant d'efforts et je préfère peut-être repartir sur un autre projet ailleurs qui est plus simple, plus établi, où il s'appuierait sur un effectif déjà construit, sur beaucoup plus de certitude. Ça, c'est un argument que je peux entendre aussi, hein. Complètement. Je suis tout à fait d'accord et puis nous, on peut pas non plus, occulter le fait qu'il puisse très bien se dire: «Bon, ben, je prends, 1 année, pour ne pas entraîner, pour me reposer par rapport à ce que j'ai vécu, à Brest et pour réattaquer en étant plus frais peut-être, physiquement et mentalement sur un projet, en cours de saison, comme il l'a fait à Brest». Mais je pense qu'il préférait prendre un projet de plutôt de club, de début de saison dans 1 an. Après bon, il y a aussi l'idée qu'il a pas entraîné pendant plus de 10 ans et peut-être qu'il a pas envie de reprendre ce risque-là. Il avait dit, hein, de quitter un petit peu le circuit et il s'attendait à être rappelé, plus rapidement et ça n'avait pas été le cas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, peut-être qu'un projet club où il serait plus staffé déjà, même s'il semble avoir de bons rapports avec son staff à Brest, ils sont pas non plus très nombreux. Des moyens un petit peu plus importants et un effectif qui soit un effectif plus conséquent en quantité et avec peut-être plus de certitude, des références communes et cetera, chose que n'aura pas l'équipe forcément l'année prochaine. Ça peut être quelque chose qui l'intéresse Totalement. effectivement. Et le deuxième argument que je voulais citer, c'est celui de Maquier, toujours sur le Discord, qui dit qu'en fait, bah, s'il va pas voir plus haut maintenant, quand est-ce qu'il va voir plus haut? Au pire, il part dans un club d'un plus gros standing, qui joue l'Europe, je sais pas moi, je dis au pif, hein, je dis Lyon ou je sais pas quoi. Ça se passe mal, bah, il reviendra dans un club du standing de Brest. Finalement, il a pas grand-chose à perdre en allant plus haut. Ouais, il a rien à perdre. Je suis d'accord, il a rien à perdre. Là où finalement, si il reste à Brest et que, comme prévu, ça se passe un peu moins bien, il a ce profil plus de constructeur où il finit 12, 13e, 10e, chose comme ça, bah, sa cote va peut-être rebaisser et il retrouvera peut-être pas de club qui puisse lui permettre de jouer l'Europe. C'est un peu croiser des chemins, on peut le voir comme ça, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Le train, il est repassé un peu miraculeusement pour lui déjà avec le Stade brestois et je pense qu'il ne le laissera pas passer sans lui une deuxième fois. Si jamais il y a un gros projet qui se présente, je pense qu'il ira et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, hein, en conférence de presse, quand on l'avait interrogé là-dessus, c'est qu'il n'avait pas vraiment intérêt à aller dans un club, intermédiaire de Ligue 1 avec les mêmes moyens que Brest, mais que s'il y avait un club étranger ou un club, de top 4 en Ligue 1 qui l'appelait, ça pourrait évidemment le faire réfléchir et on peut tout à fait comprendre, c'est quelqu'un d'ambitieux et je pense qu'il met tu vois, si, pour aller, sortir un petit peu du cadre du supporter et qui est forcément un petit peu, égoïste, quelque part, j'aimerais bien qu'il parte pour lui et pour, lui donner la chance de découvrir autre chose et qu'il ait le plaisir de goûter à quelque chose à un club, européen, mais un club installé européen, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu parlais de Lyon, par exemple, un club comme ça, pour voir déjà de quoi il serait capable et rien que pour lui, pour se dire: «Bah, voilà, Brest m'a remis le pied à l'étrier, j'ai fait de très belles choses à Brest et maintenant, je peux faire ce dont j'ai toujours rêvé aussi, c'est-à-dire entraîner un grand club». Ça pourrait être sympa à voir, en tout cas, moi, si ça arrivait, Ouais, je et lui dans en des voudrais conditions absolument plus pas. simples, avec un staff plus large, plus de moyens financiers, plus des meilleures infrastructures, tout ça. On peut le comprendre. Et finalement, voilà, c'est tout le but de ce podcast, c'est si on était à la place d'Eric Roy, qu'est-ce qu'on ferait? On a interrogé les collègues sur le Discord, il y a eu 35 votes, il y en a 14 qui disent oui, je reste, 21 qui disent je pars. Alors, bien sûr, c'est un échantillon très faible, c'est peut-être pas représentatif, mais la question est légitime. Et Faudrait qu'on le fasse sur notre Twitter celui-là, parce que là, je pense on serait plus proche des 1000 votes que des 35 et ça pourrait être intéressant de voir ce que les gens en pensent après bah, c'est avoir vrai, on va le faire publié le d'ailleurs, très bonne podcast. idée. Mais avant, peut-être, pour finir, je vais te poser la question. Toi, Éric Roy, même si tu t'appelles Marc-Antoine Fortuné sur notre séance d'enregistrement, est-ce que tu prolonges ta pause-toi? Moi, à sa place, en fait, en fait, il y a trop d'incertitudes et d'inconnus, pour nous. C'est-à-dire, en termes financiers, je pense pas que ce soit la question prioritaire pour lui, mais c'est surtout la question, d'une part, premièrement, de comment lui se sent. Est-ce qu'il est cramé, de ces 3 saisons, 2 saisons et demie à Brest? Est-ce qu'il a encore le jus pour continuer? Est-ce qu'il se projette à Brest? Est-ce qu'on lui a assuré il aura un projet solide? Et deuxièmement, c'est quels sont, les autres clubs, les autres propositions qu'il peut avoir. Si jamais il n'a pas de proposition extraordinaire, qu'il a des propositions, je te dis n'importe quoi, Toulouse et Nantes pour l'année prochaine, moi je reste à Brest. Clairement, je reste à Brest, je sais où je suis, je sais avec qui je travaille, je sais dans quelles sont les limites du club,
mais je sais également quels en sont ses atouts. En revanche, s'il a un club qui est bien plus huppé que voilà, les 2 clubs sont incomparables en termes d'infrastructure, qualité, d'effectifs, qualité de staff, qualité de stats, qualité de vie aussi, je pars. Voilà, ça dépendra juste du club, qui s'approche. Si, on nous annonce que Roy part et que c'est pour signer à Monaco, bah, je comprendrai tout à fait son choix. Si c'est pour aller, à Toulouse, bah, écoute, ce sera son choix, ce sera sa volonté. Je serai un peu surpris et je pense que ça me donnerait un mauvais signal sur le projet brestois sur les années à venir. J'en voudrais pas à Roy, mais j'en tirerais des déductions, des conséquences sur le projet et de ce qui attend le Stade Brestois l'année prochaine. Peut-être que je me trompe, hein, mais s'il part pour un club qui est similaire à Brest, ce sera C'est pas un vrai. très très bon signe pour nous. Moi, c'est Et un peu toi? la même réflexion, mais de manière très binaire. Si j'ai un club étranger qui vient me chercher, que ce soit de Liga, de Première League ou même une top équipe Championship, hein, à la limite, pourquoi pas? Effectivement. La volonté de voir d'autres choses, les arguments financiers, l'envie de reprendre un peu sa carrière au-delà de Brest, oui. Si c'est pour aller dans un autre club de Ligue 1, je pense pas, parce que je pense pas que le poste à Monaco soit libre. Lyon, ça me paraît trop galère. Et tous les autres clubs qui sont vraiment très hypés, non. Je pense que non. Je suis tout aussi bien à Brest où je connais très bien ce club, je connais toutes ses limites, je connais toutes ses forces, toutes ses faiblesses, là où je dois investir mon énergie, là où je ne dois pas. Donc, c'est soit l'étranger, soit le Stade Brestois. Pour moi, Eric Roy, aka Yann, mais bon, il y a sûrement d'autres sujets qu'on n'a pas, justement, nous, en tant que podcasteurs, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette demi-heure d'échange autour de qu'est-ce qu'on ferait si on était Eric Roy, quels seraient les arguments qui se bousculeraient dans notre tête. Et j'ai évoqué tout à l'heure la liste des 10 joueurs les plus utilisés par Eric Roy à Brest. Et ben on va faire l'inverse. On fait l'inverse. Il y a essayez de trouver le joueur. Je parle aux gens qui nous écoutent. Réfléchissez, discutez entre vous. N'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Quel est le joueur qui a été le moins utilisé par Eric Roy de tout son mandat, mais qui a au moins une minute de jeu. Parce que sinon, c'est un peu trop facile. Hein. On pense à quelqu'un comme Léo Boss qui était quelques fois dans le groupe, mais qui n'est jamais rentré. Voilà. Et, je crois que Fanch a la réponse, mais je te propose de garder un peu de suspense. À la limite, on la révélera dans le prochain épisode. Je donne juste un indice, ce n'est pas Ah, le coup dur. Brendan Chardonnay. Le coup dur. Ouais. J'aide Brendan j'aide Chardonnay beaucoup qui les sera gens, j'aide beaucoup suspendu les gens. contre Lille, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais suspendu contre Lille, donc il reste 3 matchs et peut-être simplement 3 matchs pour voir Eric Roy sur le banc brestois. D'ailleurs, j'écoutais le WFC d'hier et eux semblaient dire que Roy allait partir. Hein. Loïc Descharchour nous a répondu en disant que c'était simplement un ressenti, mais il y a aussi Romain Bédouk qui le dit. Il dit dernier match de Roy. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont des infos de leur côté ou si simplement ils ont une méconnaissance du sujet, mais Gardons ça en effet. gardons ça en Et mémoire quand même. finalement, si on était juste des petits putaclics et tout, est-ce que c'est pas un peu la façon de vibrer dans cette fin de saison où on se fait royalement chier? Voilà, ça y est, on nous met du suspense, des fausses rumeurs, tout ça. C'est très bien, on vibre, on vibre. Absolument. Bah, il faut bien trouver quelque chose, mais c'est quand Non, même c'est pas artificiel ce débat, je trouve. Je pense qu'il est quand même très intéressant et de l'issue de cette question va découler, je pense, tout beaucoup à fait. d'informations Et ben sur on l'avenir s'en du club. reparlera dans un prochain épisode. On espère que d'ici une semaine ou deux, on aura la réponse, tout simplement. Bah, ça, de toute façon, la saison se termine Oui, dans 15 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Samedi dans 15 jours, donc normalement, on devrait avoir la réponse d'ici là. Et cette j'espère même semaine. qu'on Et ben voilà, l'aura on se dit à la plus semaine tôt que ça. prochaine dans ce cas. Tout à fait, disponible pour discuter encore de ce magnifique club que Stade Brestois, même quand il n'y a plus Exactement. rien à jouer, il y Merci a encore beaucoup, plein de choses à Fanch. dire. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre en commentaire. On se Merci à toi, rappelle Yann. votre jeu, donc hein, le joueur le moins utilisé par Eric Roy en commentaire. Trouvez-le. On vous offrira pas grand-chose, mais vous aurez notre reconnaissance. Voilà. Sur ce, Kenavo. Et c'est déjà Allez, pas mal. Brest. Ouais, bye.